Quelles sont les différences entre protestants et catholiques sur la Vierge Marie? On en parle juste après le générique. Je m'appelle Carolina Costa, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'Église protestante réformée et aujourd'hui je m'intéresse à cette question, différence entre catholiques et protestants sur la Sainte Vierge Marie. Avant de poursuivre, j'aimerais remercier ici l'Église unie du Canada qui soutient ma mission et mon témoignage sur le web en sponsorisant cette vidéo. Vous me demandez souvent, mais où est-ce que je peux trouver une église comme la tienne, Carolina? Parce que moi, j'habite pas là où tu habites, évidemment. Eh bien, une bonne nouvelle, c'est par exemple l'Église unie du Canada. Si tu habites de ce côté-là de l'Atlantique, tu trouveras forcément dans cette église une communauté locale pour t'accueillir et partager avec eux. Tout d'abord parce que cette église elle est issue des protestants huguenots français, qui est exactement la même branche que l'église réformée de Suisse dans laquelle moi je suis. Ensuite, parce qu'ils sont engagés depuis très longtemps sur les engagements de justice sociale, pour l'égalité, pour l'inclusivité et pour les personnes LGBTIQ+. Donc c'est un lieu vraiment très safe et très encourageant aussi pour cette dynamique-là. En résumé, je pense que là tu le comprends, si je devais être pasteur un jour au Canada, ce serait forcément dans l'Église unie du Canada. Donc vous pouvez y aller en toute sécurité, vous pouvez même y aller de ma part et ils vous feront un très bon accueil. Vous allez trouver tous les liens au bas de cette vidéo si cela vous intéresse. Alors venons-en à ce sujet de la Vierge Marie, qu'on appelle aussi Marie de Nazareth, la Sainte Vierge, Marie la Mère de Dieu. Toutes ces appellations viennent plutôt du monde catholique. Pour les protestants, vous entendrez plutôt parler de simplement Marie, la mère de Jésus. Marie est déclarée sainte, elle est vénérée comme mère de Dieu depuis 431 où elle a été déclarée Théotokos, c'est-à-dire justement mère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'évidemment on est là dans une ligne dans laquelle on croit que Jésus est incarnation de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même dans cette manifestation de la Trinité où Dieu se manifeste en tant que Père, Créateur, en tant que Sauveur à travers le Christ, en tant qu'Esprit Saint, consolateur, réconciliateur avec l'Esprit Saint. Donc on a cette image de Marie comme mère de Dieu, mère de Jésus, qui nous vient évidemment de l'Évangile. Et dans l'Évangile, nous avons ces deux récits, que ce soit dans Matthieu ou dans Luc, où on parle de la virginité de Marie, puisque Marie était considérée comme une toute jeune femme qui n'avait encore jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Marie est donc considérée comme pure, comme vierge, puisqu'elle n'a pas été souillée par la sexualité. Vous voyez bien, je le mets entre guillemets, puisque là, on a vraiment une connotation négative de la sexualité par ce biais-là. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je le mets quand même juste en aparté. Mais c'est quand même important, bien sûr, parce que dans l'esprit de l'Église catholique, mais aussi des premiers disciples, pourquoi ils ont écrit ce récit? Et c'est là que ça m'intéresse pour comprendre, vous savez, en tant que protestant, je le rappelle, nous avons toujours cette démarche d'aller aux origines et aux sources. Donc les sources sont ces deux évangiles, comme je le disais, Matthieu et Luc. Et on pourrait être surpris de ne pas découvrir cette appellation de la Vierge Marie dans les autres évangiles, que ce soit chez Jean ou chez Marc. Donc dans ces deux autres évangiles, on parle de Marie comme mère de Jésus, mais pas comme d'une sainte vierge. Ça, c'est déjà quelque chose d'intriguant et d'intéressant. Matthieu et Luc sont deux auteurs, il faut toujours s'en souvenir, qui sont juifs, d'origine juive. Ils s'adressent à un public juif et d'origine païenne, qui sont ces nouveaux chrétiens de la fin du 1er siècle, puisque, je vous le rappelle, ces évangiles ont été écrits plutôt dans les années 80, 90, voire 100. Donc c'est plutôt tardif, hein, vous voyez, presque 3 générations après la mort de Jésus. Et on est dans un moment auprès de communautés où, évidemment, on transmet l'enseignement de Jésus, on transmet les paraboles, on transmet les récits de guérison, les récits de transformation, le récit de la passion et de la résurrection, bien évidemment. Mais à un moment donné, quand ils vont écrire les évangiles, ils vont essayer, l'intention de ces auteurs, c'est toujours d'essayer de coller au plus près de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la Bible hébraïque. Parce que leur intention, c'est de montrer comment finalement Jésus était annoncé dans les Écritures bien avant. Donc, toute leur manière d'écrire, c'est une manière dont certains historiens disent de manière midrashique. La midrash, je vous le rappelle, c'est un commentaire de la Torah ou des textes hébreux. Donc vous avez, si vous voulez, le texte au centre et puis sur les côtés, vous avez des commentaires. Les commentaires, c'est pas juste des commentaires, c'est aussi une manière d'essayer d'aller un peu plus loin dans la compréhension de certains récits bibliques qui ont été transmis. Donc on pense, certains auteurs disent, mais au fond, les évangiles sont des espèces de midrash du Premier Testament, de la Bible hébraïque, mais
à ce moment-là, donc dans une nouvelle période, et les évangiles sont des espèces de commentaires justement de tous ces textes qui ont précédé. Une autre manière dont les chercheurs en parlent aussi, c'est de dire, bien sûr, il faut pouvoir dire que Jésus, comment raconter que Jésus est précisément fils de Dieu, voire incarnation de Dieu lui-même. Eh bien, il faut que cette naissance de Jésus ait dû être extraordinaire. Alors, je ne veux pas mettre ici en doute pour certaines personnes qui pourraient croire que Marie a vraiment été enfantée par l'Esprit Saint de manière miraculeuse. C'est tout à fait une possibilité. Moi, j'ai un esprit plus cartésien, très protestant, réformé, libéral, qui fait que je vais m'intéresser un petit peu plus à la science et à l'histoire et à l'exégèse. Cette histoire de virginité de Marie, pour nous, elle est assez peu crédible, si vous voulez, d'un point de vue aussi scientifique aujourd'hui. Et c'est aussi possible, cette lecture. Et dans le monde protestant, on peut en fait supporter ce type d'interprétation et ce type de lecture. Et ce qu'on va dire simplement, c'est que, ben oui, c'est une manière pour l'évangéliste de dire quelque chose de cette divinité de Jésus, de dire cette manière aussi dont chacun d'entre nous, nous pouvons être des maris et accueillir cette présence de Dieu en nous, où Dieu s'enfante en nous et grandit en nous, pour l'accoucher dans le monde, c'est-à-dire aussi transmettre en fait cette parole et ce témoignage dans le monde. Voilà par exemple une manière très protestante aussi d'interpréter ces écrits. Donc vous l'avez compris, pour les protestants, la virginité de Marie n'est pas un dogme ou un concept très important. À vrai dire, il est plutôt secondaire. On va s'intéresser à cette virginité plutôt pour interpréter comment nous-mêmes nous pouvons vivre notre relation à Dieu, notre relation au Christ, et comment nous pouvons enfanter au fond cette parole et ce témoignage de l'Évangile. Alors que de l'autre côté, pour l'Église catholique, le culte de Marie est fondamental et très important au fil de l'histoire. Vous l'avez entendu, donc je l'ai dit, en 431, elle est déclarée Mère de Dieu. Et puis très vite dans le temps, on va aussi se poser une autre question, parce qu'on va se dire, eh bien, il faut que Jésus soit sans péché. Ça, c'est une autre facette importante de la tradition catholique romaine. Il faut que Jésus soit sans péché, et donc il faudrait aussi que Marie elle-même soit née sans péché, pour vraiment garder cette ligne de pureté. Ce qui pour moi, en tant que protestante aussi, est très troublant, parce que s'il y a bien une chose que Jésus a essayé de casser, c'est précisément tout ce qui est de notion de pureté, puisque Jésus allait précisément vers tous les impurs. Donc c'est très troublant d'avoir ce retour en force de ces notions de pureté. Donc va venir petit à petit dans l'Église catholique naître un nouveau dogme qui est finalement assez tardif, qui va apparaître au XIXe siècle, en 1854, par le pape Pie XI, qui va proclamer le dogme de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire que Marie elle-même aurait été conçue de sa maman, Anne, qui était elle-même vierge. Vous voyez, donc là, par exemple, c'est quelque chose qui vient de la tradition, qui n'est pas du tout dans les écrits bibliques. Donc pour un protestant, si ce n'est pas dans la Bible, bah, ce n'est pas crédible, j'allais dire. Ce n'est pas quelque chose qui va rentrer dans sa confession de foi, pour le dire de cette manière-là. Toujours est-il que, par exemple, pour Martin Luther, le réformateur protestant, Marie, cette figure de Marie était très importante. Lui qui venait de quitter le courant catholique était encore très attaché au culte marial, lui-même en célébrait. C'est Jean Calvin, par exemple, qui va beaucoup s'en distancer et vraiment enlever tout cela, mais parce qu'ils vont aussi enlever tout ce qu'il y a sur les saints et les saintes. Et donc Marie, évidemment, aussi perd ce statut de sainte et devient simplement une femme, entre guillemets, ordinaire. Mais tous les protestants vont saluer l'humilité de Marie, cette figure forte aussi et courageuse d'une femme qui fait confiance alors qu'elle se retrouve dans une situation terrifiante, puisque vous vous souvenez, ça c'est aussi dans les Écritures, Marie risque carrément la lapidation. Donc moi je crois au contraire qu'on pourrait faire une interprétation beaucoup plus intéressante de découvrir comment Dieu précisément se donne à voir et à rencontrer précisément là où on ne l'attend pas, précisément dans des situations d'impureté, précisément dans des situations où le dogmatisme religieux de l'époque aurait pu la tuer. Donc c'est intéressant de voir un petit peu l'histoire qui évolue au fil du temps. Aujourd'hui, eh bien voilà, donc le culte marial existe toujours dans l'Église catholique et je pense qu'il faut évidemment le respecter. Ça fait partie d'une tradition qui est très belle, avec ce féminin peut-être un peu exacerbé, à mon sens, en tant que protestante, puisque, comme je le disais dans une des autres vidéos, la faiblesse de l'Église catholique, c'est évidemment de n'avoir que des représentants masculins, a priori dans les postes de pape jusqu'au diacre. Donc il y a là presque une compensation à travers cette figure de Marie, alors que peut-être si on rééquilibrait les choses, comme c'est le cas peut-être chez les protestants, peut-être que ce culte marial serait un peu plus équilibré, un peu plus humain.
si j'ose le dire ainsi. Voilà un petit peu pour ce partage sur la Sainte Vierge Marie ou Marie, Mère de Dieu, qui est en même temps pour moi, une magnifique manière de parler de la Mère de Dieu. Je trouve que c'est un concept qui peut aussi nous faire travailler sur le plan spirituel. Et c'est cela que je m'attache à faire plus particulièrement dans les lettres du mardi, que tu peux recevoir chaque semaine en t'inscrivant juste au bas de cette vidéo. Tu trouveras tous les liens. Évidemment, tout un tas d'autres réseaux sociaux sur lesquels je fais aussi d'autres supports, vidéos, podcasts. Et puis, te retrouver dans des prochaines vidéos. Prends bien soin de toi.